Bien le bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette magnifique vidéo. Et oui, je suis encore le seul mec qui met des t-shirts de Noël alors qu'on est au mois de mars. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, je voudrais m'excuser auprès de vous pour la semaine dernière parce que je n'ai pas fait de vidéo, pas du tout, alors que je devais faire une vidéo Mangatech tout ça. J'ai eu des rendez-vous professionnels pour le projet Retour sans cas. C'était des rendez-vous très importants et vraiment j'avais pas le temps de faire des vidéos. En tout cas, on passe à la vidéo. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui m'a énormément interpellé. Aujourd'hui, on parle de Astra Lost in Space. Astra Lost in Space est un shonen des éditions Nobinobi. Nobinobi fait partie de la même maison d'édition que Pika. En tout cas, merci Pika de m'avoir envoyé Astra Lost in Space parce que c'était une vraie interrogation pour moi et je développerai dans la vidéo, bien évidemment. En tout cas, c'est un shonen de Kinta Shinohara et je vous fais tout de suite le petit résumé des familles. Dans un futur où les voyages dans l'espace sont devenus communs, Kanata, Aries et leurs 7 camarades de classe partent faire un voyage scolaire, bien évidemment, où ça? Dans l'espace, tu l'as bien compris. Fin prêt pour leur nouvelle expérience dans cet univers nouveau, c'est le cœur nouveau qu'ils arrivent sur MCPA, ou MACPA, je sais pas comment on dit, lorsqu'un événement inattendu se produit. Bien, maintenant que le résumé est dit, que je t'ai donné toutes les informations nécessaires sur Astra Lost in Space, je voudrais faire quelques précisions avant de te donner mon avis. Nobinobi est une filiale, on va dire, de Pika, qui a pour but d'éditer des mangas qui peuvent plaire à tout le monde, à toute la famille, si tu veux, qu'on peut partager en famille. Et Astra Lost in Space fait partie de ces mangas-là. Et c'est une belle initiative, je trouve, de la part de Nobinobi, de créer ce nouveau concept de manga qui puisse plaire autant à un père qu'à un fils, qu'à la mère, qu'à sa fille. Tu vois, moi qui ai une fille, par exemple, je sais que si elle aurait l'âge de lire Astra Lost in Space, je l'aurais lu et je lui aurais filé, elle l'aurait lu et on en aurait parlé ensemble. Et c'est vraiment cool de faire profiter les gens de cette expérience-là, de créer ce lien entre les familles à travers le manga. Et franchement, c'est une belle initiative de Nobinobi, donc rien que pour ça, Nobinobi, pouce bleu. Bien, alors qu'est-ce que j'ai pensé d'Astra Lost in Space? Eh bien, Astra Lost in Space, mon gars, c'est cool. Alors c'est pas le meilleur shonen du monde, on est d'accord. C'est un shonen qui est assez aseptisé, forcément, c'est fait pour toute la famille, autant des enfants que pour des parents. Mais ça ne veut pas dire que ça rend ce shonen mauvais. Bien au contraire. Ça pose un léger voile de douceur, un léger voile d'innocence, un léger voile de le danger est présent mais pas tant que ça en devient cool à lire et que ça en devient apaisant. Parce qu'avec les shonen qu'on a en ce moment, les seinen qu'on a en ce moment, on nous bombarde la tronche de danger, de super pouvoirs, de super méchants. Et là, ça nous apporte une petite pause de douceur dans ce monde de shonen de brut et ça fait du bien et c'est vraiment cool à lire. Bien, comme tu l'as compris, on suit une classe scolaire qui part en voyage scolaire dans l'espace et là, un problème survient. Ils ne vont pas arriver sur cette planète, une espèce de boule les aspire et les balance sur une autre planète. Et ils vont devoir tous survivre sans que personne les aide, sans aucun adulte en renfort. Ça pose une histoire d'aventure assez intéressante, assez, tu vois, intrigante, mais tout en même temps en gardant cet aspect de douceur, d'innocence de l'enfance que, tu vois, ton fils Kevin, 8 ans, lit ça, il va trouver ça cool et toi tu le lis ensuite et tu peux partager ce truc avec lui. C'est ça que j'ai adoré avec Astra Lost in Space. Au point de vue du dessin, comme tu peux le constater, écoute, ça fait le taf, c'est vraiment joli, moi j'ai bien aimé. Il n'y a pas de détails oufissimes, il n'y a pas de dessin oufissime, mais ça fait très bien le taf. Ça participe à cette lecture de partage parent-enfant, parce que un enfant a peut-être pas, comment dire, cette vision qu'aurait un adulte du dessin détaillé, du dessin avec un trait fin, un trait gras. Tu vois, c'est vraiment adapté pour tout le monde. Et le dessin est très joli. Moi, je suis très fan. Ça fait très shonen. C'est pas non plus une exception de ouf. C'est pas quelque chose d'inattendu ou qu'on n'a jamais vu. Mais ça fait le taf. Et moi, j'ai plutôt bien apprécié. Alors oui, on pourrait dire que Lost in Space c'est trop gnangnan, on pourrait dire que c'est trop enfantin, on pourrait dire qu'il pousse pas le danger trop loin, mais en même temps, comme je le disais, c'est quelque chose fait pour la famille, et moi j'adore cette initiative de faire que le manga soit partagé avec un maximum de monde, qu'on puisse le partager en famille, lire une histoire, tu vois, lire avec ton fils, rien que ça, le soir avant d'aller dormir, tu vois, un petit chapitre, rien que ça c'est kiffant, c'est moins violent on va pas se mentir, qu'un Naruto, Dragon Ball, Bleach, et c'est plus adouci pour le public enfantin, mais en même temps, toi, en tant qu'adulte, tu retrouves un petit peu ton âme d'enfant qu'on a déjà avec les mangas, on va pas se le cacher, mais c'est cette douceur, cette, comment dire, je sais pas, j'ai pas d'autre adjectif parce que mon cerveau ne va pas assez vite, mais tu vois, retrouver cette petite ambiance que t'as quand t'es enfant, que le danger, tu le perçois pas forcément de la même façon que les parents, que toi t'es plus dans les aventures, tu vois, dans les dessins animés, etc. Donc c'est pour ça, j'adore Astra Lost in Space, donc merci beaucoup Pika de m'avoir envoyé ça. En plus, l'épreuve que j'ai, c'est une épreuve non corrigée, ça fait un moment que je l'ai. Je voulais vous en parler la semaine dernière, mais comme je vous ai dit, j'ai pas pu. Et en plus, une galère m'arrive, je vous raconte ça vite fait. Je tourne Astra Lost in Space le lundi, comme je fais tous les lundis. Je tourne ma vidéo, j'arrive le mercredi pour monter. J'avais un rendez-vous l'après-midi, donc je m'étais calé tout le matin pour monter. Et là, qu'est-ce que je m'aperçois? Je n'ai pas allumé mon micro. Oui, je suis un boulet.
Bien voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore Pika de m'avoir envoyé Astral Lost in Space, c'était vraiment cool. N'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires, me dire bah vous si vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. etc. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. N'hésitez pas aussi à me soutenir sur YouTube si vous avez envie, bien évidemment, c'est dans la description aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que ça peut être fort intéressant et ça peut être fort agréable. Donc on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Dimanche sort la vidéo Manga Tech, mais je vous ai rien dit. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, Papier Canson.